Vous êtes passionné de la vie avec un emploi du temps plein à craquer? Ce moment relax vous invite simplement à écouter une petite réflexion pour les passionnés de la vie comme vous. Bonne écoute! C'est génial de s'éclater en première partie. Qu'est-ce qu'un emploi du temps Tetris? Distinguez la différence entre envie et besoin et à la fin, vous aurez la solution prévention anti-implosion. C'est parti! Quand le mental a décidé que tout allait bien, mais oui, tout va bien. Je ne fais que des choses que j'aime, je m'éclate. Dans mon boulot ou dans mes études, c'est top. Dans ma vie personnelle, affective, c'est top. Avec mes amis, d'ailleurs, c'est sensationnel. On fait plein de soirées, c'est sensationnel. J'ai un programme de vacances absolument fantastique. J'ai d'ailleurs ma passion pour telle activité du genre scrapbooking, peinture, cuisine, qui me passionne, etc., etc. Et pourtant, pourquoi est-ce que j'ai ces maux de tête à répétition? Pourquoi est-ce que j'ai des remontées acides? Pourquoi est-ce qu'alors j'ai du mal à m'endormir ou bien que je me réveille en pleine nuit? Vous connaissez le Tetris? C'est un jeu informatique. Il y a une trentaine d'années, quand nous étions tous à nous équiper avec les premiers ordinateurs, ce jeu était automatiquement installé sur les ordinateurs, un des rares jeux d'ailleurs. On peut y jouer seul ou à deux. Ce sont des formes géométriques composées de carrés et l'idée c'est de réussir en fait à les empiler de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace de libre. Et puis les pièces après arrivent de plus en plus vite et puis il y avait un score. Voilà. Eh bien, on a tendance, me semble-t-il aujourd'hui, à faire un Tetris de notre vie. C'est-à-dire que on veut absolument tout faire rentrer et avec un dosage savant et même très élaboré pour essayer, si possible, dans le meilleur des cas, d'équilibrer les aspects intellectuels, physiques, psychiques, etc. Mais ce n'est pas suffisant si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps. Ce dont vous avez envie n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Je vais répéter une deuxième fois, on ne sait jamais. Ce dont vous avez envie n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Il est important de connaître ses besoins et la hiérarchie de ces besoins afin de savoir lesquels il faut prioriser. La pyramide de Maslow est l'une des classifications les plus utilisées. Après les besoins physiologiques, boire, manger, dormir, il y a les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, faire partie d'une société, le besoin d'estime de soi-même, mais aussi l'estime que l'on perçoit des autres, et enfin le besoin d'accomplissement. La satisfaction de l'ensemble de ces besoins va définir notre niveau d'épanouissement. Hiérarchiser les besoins, équilibrer besoins et envie n'est pas une mince affaire. Car ce qui est essentiel, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie riche et épanouissante qui dure dans le temps et ne pas brûler toutes nos ressources. Sinon, gare à l'implosion ou au fameux burn-out. Quel est cet ingrédient secret pour veiller à l'équilibre de nos besoins par rapport à nos envies? C'est le repos. J'aime beaucoup une phrase qui explique que si dans la musique, il n'y avait pas de silence, alors la musique serait inaudible. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de la musique, si vous avez déjà fait du solfège, mais effectivement sur une partition de musique, il y a un certain nombre de silences. Eh bien, si ces silences n'étaient pas là, la musique finirait par être insupportable à écouter. Or, dans notre époque actuelle, il y a une survalorisation de l'activité. Il faut être en activité permanente. C'est très valorisé d'expliquer tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on arrive à faire. On le voit bien d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit avec Instagram, Facebook ou autres réseaux sociaux. On va montrer tout ce qu'on fait. Eh bien, je vais vous dire que c'est comme dans la musique. Le repos correspond au silence dans la musique.
Et si vous voulez vraiment organiser une vie en Tetris, hein, c'est-à-dire ces formes géométriques qui s'empilent et où il n'y a pas un espace de libre, alors pensez à intégrer dans votre jeu de Tetris des temps où vous ne faites rien. Parce qu'en fait, pour reprendre le philosophe Pascal, on ne fait jamais rien. On vit, tout simplement. On respire. On est là. On est présent à soi-même. On est présent au moment. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Ainsi, les très jeunes enfants ont besoin de temps où il n'y a rien de programmé, où ils vont pouvoir gentiment aller dans le jardin, je sais pas, moi, ils vont fabriquer des cabanes, ou tout simplement, je me souviens d'enfants qui restaient assis dans l'herbe à regarder les brins d'herbe. Et c'est fascinant d'ailleurs, parce que si on regarde les brins d'herbe, au bout d'un moment, on voit plein d'insectes. On commence à voir des fourmis, coccinelles, parce qu'on s'installe, et puis après, d'un moment où on ne bouge plus, les insectes vont revenir près de nous et on va pouvoir en observer plein. Ou tout simplement, vous savez aussi, ces moments délicieux où on est allongé dans l'herbe, vous êtes en ville, dans un parc, vous regardez le ciel et puis petit à petit, votre attention va se porter sur la forme des branches de l'arbre qui bougent légèrement avec le vent, ou encore la forme des nuages, et laissant votre cerveau libre de toute créativité, vous allez imaginer des formes. Eh bien, ces moments-là, ils sont absolument fondamentaux. Et d'ailleurs, les personnes qui font de l'insomnie, ne vous inquiétez pas. L'insomnie, c'est un des moments rares qui peut vous être offert pour juste être avec vous-même, présent à vous-même. Et si vous nous donniez des idées en commentaire? Vous êtes un passionné ou une passionnée, votre vie est remplie d'activités et de projets multiples, tous aussi riches les uns que les autres. C'est un vrai bonheur de vous avoir dans notre entourage, car au lieu de passer des heures à lister tout ce qui ne va pas dans votre vie, dans la vie des autres ou dans la société, vous avez toujours un projet à raconter, un challenge que vous vous êtes lancé, des rencontres, des expériences. Donc vous êtes absolument formidable. Néanmoins, n'oubliez pas que toutes ces nombreuses envies ne doivent pas être empilées comme un jeu de Tetris sans prévoir des temps de respiration, des temps d'aération, avec des temps de repos où vous serez en mesure de vous retrouver vous-même. Restez bien à l'écoute des signaux de votre corps. Le corps ne manquera pas de vous faire signe si effectivement vous dépassez un petit peu les bornes. Alors écoutez bien votre corps et puis ne changez rien d'autre dans votre enthousiasme, c'est formidable. À très bientôt. Au revoir.